Ma relation au livre remonte au moment où j'ai appris à lire. J'ai jamais vraiment aimé ça, lire. Au primaire, lire, ça m'empêchait d'aller jouer dehors. Ça m'empêchait de créer, de construire, mais surtout d'apprendre des nouvelles affaires. Avec un livre, une fois, je me rappelle, j'ai réussi à remettre au niveau la table de l'atelier pour qu'elle arrête de branler. Ça, c'était créatif. Surtout pour un enfant de 8 ans. Je venais de régler un problème majeur qui allait me permettre d'enfin pouvoir finir mon bricolage. Encore aujourd'hui, lire, c'est pas vraiment ce que je préfère. Pourtant, l'année passée, j'ai lu 50 livres. Ce que j'aime, moi, c'est apprendre des affaires, expérimenter puis m'amuser. Mais pour faire ça, je dois lire plus de livres. C'est la manière la plus rapide que j'ai trouvée jusqu'à maintenant d'intégrer une énorme quantité d'informations dans un temps record. Je vous avouerai que je suis un peu mal pris. C'est pour ça qu'au fil des ans, j'ai développé mon propre code. Un code que je suis rigoureusement. Un code sur lequel je m'appuie pour lire. Mon code, il comprend 10 règles d'or que je vais vous présenter dans cette vidéo. Même si tu as acheté le livre ou tu l'as reçu en cadeau, si à son arrivée à la maison, il ne t'intéresse plus, ne le lis pas, dépose-le dans ta bibliothèque. Sens-toi jamais coupable de ne pas lire un livre qui ne t'intéresse pas. C'est pas comme si tu abandonnais quelqu'un. Le livre, il va être dans ta bibliothèque avec les autres. Si tu décides de lire ce livre-là, malgré tout, tu vas en retirer aucun plaisir. Tu vas rien apprendre de nouveau. Tu vas avoir le sentiment de perdre ton temps. Tu vas te sentir frustré, puis il va être de plus en plus difficile pour toi de prendre du temps pour lire. Tu vas préférer faire autre chose. Tu vas vouloir te divertir plutôt que de lire. Tu vas te rendre sur Netflix ou sur YouTube. Tu vas tout faire sauf lire ce livre que tu n'aimais pas, qui t'intéresse pas finalement, qui t'apprend absolument rien que tu as envie d'apprendre. C'est pour cette raison-là que tu ne liras jamais quelque chose que tu n'as pas envie de lire. Si après 3 chapitres, tu trouves que l'auteur se répète, tu as le droit de ne pas finir le livre. Imagine que le livre, c'est ton ami, puis qu'il te redit les mêmes affaires en boucle. Tu vas certainement lui dire à un moment donné « J'ai compris ». C'est pareil avec un livre. Sens-toi pas mal de le fermer puis de le ranger. Il n'y a pas de règle qui dit que tu dois absolument terminer un livre à tout prix. Les premières fois, tu vas certainement avoir un peu peur d'avoir manqué quelque chose. Mais tu vas voir, tu vas être content de l'avoir fait. Ton temps il est précieux. À la place, trouve un autre livre sur le même sujet qui va t'en apprendre, lui, un peu plus. C'est pour cette raison-là que tu ne vas jamais terminer un livre qui ne t'apprend plus rien après quelques chapitres. Il n'y a pas de limite au nombre de livres que tu peux lire en même temps. Si tu les as choisis en respectant tes intérêts, tu peux faire pas mal ce que tu veux. Les livres que tu lis en même temps, ils n'ont pas besoin de porter sur le même sujet. Ils ont juste besoin d'être des livres qui te permettent d'apprendre des nouvelles choses. Certaines personnes vont me dire que c'est trop. Dis-leur que je m'en fous. C'est pas eux qui lisent tous ces livres-là, mais bien toi. En lisant plusieurs livres en même temps, la magie va faire en sorte que ton cerveau va pouvoir faire des liens entre les différents livres que tu lis. Ça va t'aider à apprendre des affaires. Tu vas connecter des idées nouvelles, tes nouvelles idées. C'est pourquoi tu peux lire plusieurs livres en même temps. Comme tu lis pour apprendre, c'est ta responsabilité de ne pas oublier ce que tu apprends. Pour y arriver, tu vas prendre l'habitude de consigner en seulement 3 phrases l'essentiel du livre dans un endroit sécuritaire. 3 phrases clés qui résument ce que tu as appris. Ces notes-là vont te permettre de retrouver tes apprentissages rapidement. Comme ça, toutes les fois où quelqu'un va te parler d'un livre, tu vas retourner voir ce que tu avais appris dans le livre, ça va devenir ta Bible. Parce que c'est ces phrases-là que tu vas citer en faisant copier-coller dans tes travaux, dans tes conversations, puis dans le cadre de ton travail. C'est pour cette raison-là que tu vas toujours prendre en note ce que tu retiens du livre au moment où tu fermes sa dernière page.
La dernière fois que quelqu'un a pris le temps de t'apprendre à lire, tu étais en première année. Depuis ce temps-là, personne ne t'a jamais montré à lire comme un adulte. Tu lis encore comme un enfant de 7 ans. Tu utilises les mêmes stratégies de lecture. Tu lis un mot après l'autre dans ta tête. Tu t'entends lire à haute voix dans ta tête. Tu sais pas lire comme un adulte parce que personne n'a pris le temps de te l'apprendre. Tu vas te procurer un livre de lecture rapide pour adultes puis identifier des stratégies qui fonctionnent pour toi. Tu vas doubler ta vitesse de lecture en quelques semaines. Tu vas être fier. Tu vas vraiment être fier. Tu vas te mettre à voir la lecture comme un jeu dans lequel tu peux progresser. Lire, ça va devenir facile. En même temps, tu vas être un peu déçu. Tu vas être déçu que personne n'a jamais pris le temps de te montrer ça avant. Tu aurais pu gagner tellement de temps au cégep et à l'université à lire tous les recueils de textes qu'on t'obligeait à lire. C'est pourquoi tu vas lire au moins un livre de lecture rapide dans ta vie. Tu vas réaliser que pour apprendre d'un livre, il faut entrer en relation avec lui. Il faut reformuler dans tes propres mots ce que tu comprends. Puis pour y arriver, tu as besoin de ton propre système de prise de notes qui va te permettre d'entrer en relation avec le livre. Ce système-là, tu vas réaliser qu'il ne doit pas être dans le livre. Laisse pas tes notes dans ton livre. Tu vas utiliser un logiciel, un bloc-notes ou encore une application sur ton téléphone. Tu vas découvrir Notion. Tu veux avoir accès à tes notes même quand tu n'as pas accès à ton livre. Tes notes, même si tu ne les relis jamais, elles vont t'avoir permis d'apprendre plus de choses du livre. C'est pour cette raison-là que tu vas mettre en place ton propre système de prise de notes. Rapidement, tu vas comprendre que ton temps passe vite, que tu ne peux pas tout faire. Pour lire, tu vas devoir faire des choix. Tu vas avoir à choisir entre lire et faire d'autres choses. Ça va toujours être déchirant parce que les autres choses, c'est des distractions, c'est du divertissement. Puis ça, t'aimes ça en maudit le divertissement. Tu vas toujours préférer écouter des émissions. Par contre, les émissions, elles vont rien t'apprendre. En tout cas, pas autant que tu le voudrais. Tu vas donc être obligé de faire un choix. Apprendre ou te divertir. Le choix te revient. Tu vas donc apprendre à planifier du temps dans ton agenda pour lire. Parce que si c'est à ton agenda, tu vas le faire. C'est exactement pour cette raison-là que tu vas comprendre rapidement que tu ne peux pas tout faire et que tu dois faire des choix. Pour apprendre mieux, tu vas comprendre qu'il faut jouer avec l'information. Donc, tu vas essayer, dans les moments propices, d'expliquer ce que tu as retenu du livre à tes amis. Je peux-tu te partager quelque chose? Tu vas expliquer pour comprendre que tu ne comprends pas. C'est ça que tu vas retourner lire dans tes notes ou même dans le livre. Dans ton système, tu vas le réécrire autrement, encore une fois. Après, tu vas mieux comprendre. Tu vas pouvoir l'expliquer mieux aussi. J'ai compris. C'est pour cette raison-là que tu vas prendre l'habitude d'enseigner ce que tu lis à tes amis. Si tu apprends quelque chose, que tu saches dessiner ou non, tu vas le dessiner. Dessiner, c'est pas d'être bon ou de faire des choses qui ressemblent à des choses. C'est une manière de prendre des notes finalement. Tu vas dessiner, gribouiller ou encore faire des lignes abstraites. Tu vas écrire des mots sur ton dessin. Ça va ressembler d'un schéma, ça va être ta propre création. L'illustration de ta compréhension. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est la progression des apprentissages. Ce dessin-là, il va représenter ta compréhension. Tu as maintenant un outil que tu vas pouvoir utiliser plus tard. C'est avec les outils que tu répares tes affaires. Le livre, il t'enseigne, mais il ne te sert à rien. C'est les outils que tu utilises, que tu développes à partir du livre, qui eux autres sont utiles. Maintenant, partage-le. C'est pour ces raisons-là que tu vas prendre l'habitude de dessiner ce que tu as compris. Tu vas créer ton propre coffre à outils. Une fois le livre terminé, tu vas prendre l'habitude de partager tes livres aux autres. Je pense que tu pourrais avoir un intérêt pour ce livre-là, je te le donne. Tu sais que cette personne-là va prendre soin du livre. Pas de son emballage physique, mais bien de sa connaissance, de ce qui se trouve dedans. Cette connaissance-là, c'est celle-là que tu possèdes maintenant grâce au livre, grâce à l'outil que tu t'es créé. Plus le livre va être partagé souvent, plus tu vas avoir de monde avec qui en parler. Les conversations vont te fournir des angles nouveaux, de nouveaux outils,
Tu vas pouvoir ajouter ça dans ton coffre. Ça va te faire apprendre autre chose du livre. Apprendre dans une conversation avec une autre personne qui va peut-être avoir compris de manière différente certains passages du livre. C'est pour cette raison-là qu'une fois terminé, tu vas prendre l'habitude de ne pas garder tes livres pour toi. Tu vas les partager avec d'autres. Tu vas réaliser que tu aimes de plus en plus ça lire. Tu vas faire de la lecture quelque chose d'utile. Tu crées des connaissances nouvelles que tu peux partager. Tu vas peut-être même avoir des coupures faites par une page tranchante d'un livre. Grâce au code, tu vas apprendre plus vite puis mieux. Tu perds plus ton temps, tu t'amuses en apprenant. Je le sais très bien que mon code va certainement pas plaire à tout le monde. Par contre, à moi, il me sert à tous les jours. L'année passée, à cause de ça, j'ai lu 50 livres qui m'ont appris une quantité phénoménale d'affaires qui me permettent de devenir une meilleure version de moi-même. Je vous partage mon code parce que je pense qu'il va pouvoir vous faire gagner du temps, qu'il va pouvoir vous donner la permission de lire comme vous voulez, puis ce que vous voulez surtout. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Essayez pas de lire des affaires que vous n'avez pas envie de lire. Mon code, c'est le résultat de mes erreurs, le résultat des nombreux livres que je me suis obligé à lire. Partez plutôt de là. Amusez-vous puis apprenez ce que vous avez envie d'apprendre. Puis en terminant, je vous encourage à en prendre puis à en laisser avec mon code. Faites-vous votre propre code. J'aimerais ça que vous me le partagiez dans les commentaires si jamais vous avez un code vous aussi pour lire. Puis ensemble, on va pouvoir construire une nouvelle version du code, une version 2.0 peut-être. Puis si jamais vous voulez une version de mon code, le petit code en papier que j'avais dans la vidéo, vous allez trouver un lien dans la description de la vidéo pour vous le procurer. Ça peut être une façon pour vous autres de m'encourager à continuer de produire des vidéos sur YouTube. Des petits films dans lesquels j'essaie de vous partager ma vision du monde. Sur ce, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup puis je vous dis bye bye.